La robe mission, 200 ans d'histoire. L'histoire de la robe mission commence au 19e siècle. Quand les missionnaires arrivent en Océanie, à cette époque, les religieuses veulent changer la manière dont les femmes mélanésiennes et polynésiennes s'habillent. Si les visiteurs européens, marins et commerçants sont fascinés par la nudité des Océaniens, ce n'est pas le cas des premiers missionnaires chrétiens qui considèrent la nudité comme honteuse. Elle leur donne alors de longues robes amples et couvrantes. Importée d'Occident dans les bagages des missionnaires de la LMS, la robe mission doit sa forme à son patron dessiné par la reine Victoria elle-même, qui était aussi styliste. Ces robes que l'on appellera plus tard robe mission ou robe opinée s'imposent peu à peu rapidement dans toute l'Océanie. Au fur et à mesure de l'évangélisation, cette question de l'habillement est ainsi traitée dans le Code de l'indigénat, un système ultra répressif qui soumet les populations colonisées à des contraintes spécifiques. Mais au fil des années, quelque chose change. Ce vêtement imposé devient un vêtement adopté puis réapproprié. La robe mission n'est plus seulement un symbole de la présence chrétienne, elle devient un symbole océanien. Comment la robe opinée vit encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, la robe mission n'est plus la même que celle du 19e siècle. Elle a changé, elle a grandi avec les gens. Dans les ateliers de couture, on voit des tissus colorés, des motifs floraux, des coupures plus modernes. Les hommes disposent eux aussi de vêtements inspirés de cette influence, des tuniques, simples et amples, souvent assorties au tissu des robes. Chaque vêtement, qu'il soit robe ou tunique, peut transmettre un souvenir, un motif de famille, un tissu offert, un style transmis d'une génération à l'autre. Ainsi, la robe mission et les tuniques continuent de lier le passé et le présent, tout en racontant à leur manière l'histoire du peuple océanien.